tous, d'attaquer proprement dit le chapitre sur la radioactivité, le nucléaire, on va rappeler des éléments sur l'atome. Qu'est-ce que l'atome? Alors l'atome, c'est avant tout la plus petite particule présentant les caractéristiques d'un élément particulier. À savoir, vous pouvez avoir des atomes d'oxygène qui vont être différents d'atomes d'uranium ou d'atomes de carbone. Mais si vous prenez l'un de ces atomes et que vous le cassez, vous n'êtes plus en présence de carbone ou d'uranium ou d'oxygène. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle atome. Atome, c'est de la racine, c'est un mot d'origine grecque qui veut dire qu'il ne peut pas être coupé. Alors, tout atome est électriquement neutre. L'atome est globalement neutre, mais en fait, il est constitué d'éléments qui, eux, ne le sont pas. À commencer par les électrons. On parle de nuages d'électrons, et dans ce nuage, il y a Z électrons, chacun étant négatif, portant une toute petite charge de valeur moins 1,6, 10 puissance moins 19 coulombs. Et pour assurer donc le côté neutre, la globalité neutre, il faut un noyau qui lui est beaucoup plus petit que l'atome. L'atome, on estime qu'il occupe un diamètre d'environ 10-10 mètres, alors que le noyau à l'intérieur, lui, n'occupe que un espace 100 000 fois moins large, 10-15 mètres. Dans ce noyau, on va trouver des protons positifs. C'est facile, P comme proton, P comme positif. Et pour que ça vienne compenser le rôle des Z électrons négatifs, il y a donc Z protons positifs. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des neutrons. On leur donne leur nombre porte tout simplement le nombre grand N comme neutrons. Et les neutrons, eux, sont neutres, puisqu'on a déjà compensé les Z électrons négatifs avec les Z protons positifs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, du moins tout ça, les protons et les neutrons, dans le noyau, c'est ce qu'on appelle les nucléons. Il y en a Z, protons, plus N, neutrons. Ce nombre Z plus N, il est appelé grand A. Si on veut s'intéresser à un noyau, puisque je vous rappelle, ce qui va nous guider après dans les chapitres, c'est l'étude du nucléaire. Nucléaire, c'est l'adjectif qui va pour noyau. Donc en fait, à chaque fois, on ne va pas s'intéresser à l'atome, mais plutôt au noyau de cet atome. Et pour le représenter, on utilise cette notation, où le grand X, le grand X, c'est le symbole de l'élément. J'ai choisi la lettre X puisqu'il n'y a effectivement en réalité aucun élément qui porte cette lettre. En bas à gauche, le grand Z, c'est ce qu'on appellera le numéro atomique, retenez bien ce nom-là, et le grand A, c'est ce qu'on appellera le nombre de masse. Alors pourquoi nombre de masse? Tout simplement parce que qu'est-ce qui fait la masse d'un atome? Eh bien, ce ne sont pas les électrons qui, eux, sont très légers, 10 000 fois plus légers environ que les protons et les neutrons, mais c'est bien justement la somme des neutrons et des protons, donc les nucléons, qui constituent la masse de l'atome. Alors, partons sur le cas particulier d'un atome de cuivre, par exemple. Vous trouverez des notations comme celle-ci, Cu, donc le symbole de l'élément cuivre, numéro atomique 29, nombre de masse 63. Alors quoi faire avec ça quand on se trouve avec une notation pareille? La première question généralement qu'on vous pose, c'est de dire de quoi est constitué ce noyau. Donc ce noyau, on se rend compte qu'à l'intérieur il y a un numéro atomique à 29, ce qui veut dire qu'il y a Z égale 29 protons dans ce noyau. Okay. Et comment connaître le nombre de neutrons? Si au total on a un A qui vaut 63 et qui est la somme de Z plus N, eh bien N c'est tout simplement A moins Z, et donc c'est 63 moins 29, ce qui ici, je ne m'abuse, nous donne 34 neutrons. Donc on a N égale 34 neutrons dans le noyau de cet atome de cuivre. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je suis censé connaître par cœur tous les éléments, tous les nombres 29, tous les nombres Z, pardon, tous les nombres A? Non, bien sûr. Si jamais vous devez travailler sur ce genre d'exercice, on va vous demander de vous reporter à la classification périodique et même souvent à un extrait de cette classification périodique des éléments. Donc vous reconnaissez dans chaque case
les symboles, hein, si par exemple prends ici le fluor, là voilà, vous avez le symbole, et puis on retrouve bien le Z ici, et le A ici. Alors on en dira un petit peu plus, puisque en fait on peut se rendre compte que dans certaines cases, on a une différence, je prends voilà, par exemple le cuivre, entre le 63 qui est là, alors qu'ici on a une masse molaire atomique de 63,5. Or, pourtant, on n'a pas parlé de moitié de nucléons, il y a donc quelque chose à creuser. C'est ce qui va faire l'objet de la vidéo suivante sur les isotopes. A plus!